Mon nom est Richard Proulx et je suis co-directeur à la Maison des Jeunes L'Azimut de Saint-Nicolas depuis 29 ans. Alors, ça m'arrive aussi de faire des soirées d'animation. Donc, je suis animateur, directeur, intervenant à la Maison des Jeunes. Je pense qu'il y a une question avant l'éducation à la paix qu'on devrait aborder, c'est qu'est-ce que la paix? Parce que vous allez voir, quand je vais vous expliquer qu'est-ce que la paix et qu'est-ce qu'on fait nous comme programme, vous allez saisir ma vision de la paix. Alors, qu'est-ce que la paix pour moi? La paix, c'est avant tout une façon d'être. C'est un état de calme, de sérénité à l'intérieur. C'est de se sentir en harmonie avec soi et avec les autres. Donc, pour moi, l'éducation à la paix, c'est de permettre aux enfants, aux jeunes et même aux adultes d'être en contact avec leur paix intérieure. C'est de prendre conscience que pour vivre la paix, il suffit de prendre quelques minutes chaque jour pour se connecter en soi. Et d'ailleurs, je vous partage une phrase qui est super du livre de M. Mongeau, « Parce que la paix n'est pas une utopie ». Alors, si nous voulons la paix, nous devons d'abord la faire en nous, puis autour de nous, et seulement ensuite sera-t-elle possible partout dans le monde. C'est un petit autocollant qu'on a fait faire et qu'on donne dans les tournées d'école qu'on fait. Nous, au niveau des activités qu'on fait, entre autres, à la Maison des Jeunes L'Azimut, depuis 1999, il y a le programme Les Jeunes Ambassadeurs de la Paix, qui demande une formation des jeunes secondaires qui vont faire des animations auprès des élèves du primaire. Alors, ce programme-là existe beaucoup plus dans le coin de Lévis, l'arrondissement ouest, puisque la Maison des Jeunes le fait dans son milieu depuis 1999. On a un précieux collaborateur avec Éric Demers, qui est animateur vie spirituelle, engagement communautaire à l'école L'Envol, qui lui permet le lien entre les équipes du secondaire et les classes du primaire. Et on a un nouveau guide maintenant qu'on a travaillé depuis l'automne passé. Et là, on a eu la collaboration, une précieuse collaboration de Édith Levasseur, de Génération Impact Pleine Conscience, alors Génération IPC, et M. Robert Bouchard, qui est formateur au niveau de la communication non violente. Alors, on a retravaillé nos thèmes d'atelier pour que les jeunes soient plus en mesure de saisir l'importance de la paix. Donc, la paix, c'est comme, nous, ça va être des ateliers qui vont se présenter en 3 phases dans l'année. Le premier atelier, c'est l'intériorisation de la paix. L'importance, on le dit d'ailleurs dans notre en-tête, là, vous voyez, c'est respiration, émotion et communication. Donc, le premier, c'est la respiration. L'importance de respirer, de prendre le contrôle de sa respiration quand on vit des moments stressants. La deuxième, l'atelier va être sur l'extériorisation de la paix. Alors, l'importance de reconnaître ses émotions et, bien entendu, aussi celles des autres. Et l'atelier 3 va être au niveau de la communication non violente de M. Marshall Rosenberg. Alors, nous, on est conscient et on est persuadé que ces nouveaux ateliers vont permettre aux participants, les enfants comme les adolescents, de prendre contact un peu plus avec leur paix intérieure. C'est un changement beaucoup sur l'ancien programme qui était un peu de plutôt identifier différentes formes de violence que les enfants pouvaient percevoir et vivre autour d'eux. Mais c'est pas parce qu'on perçoit une violence qu'on est nécessairement en mesure de réagir. Puis quand on comprend une violence, ça nous amène pas nécessairement à la paix. Alors, les résultats qu'on escompte, c'est que notre programme, ça va toucher l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de reconnaître, de comprendre et de gérer ses émotions. Fait que nous espérons que les enfants sauront mieux gérer leurs émotions, mieux contrôler leur respiration et savoir se connecter à leur paix intérieure, puis faire rayonner la paix autour d'eux. Édith Levasseur, enseignante au primaire depuis maintenant plus de 20 ans, passionnée de nouvelles approches en éducation, grandement passionnée également par la création. Je suis aussi l'heureuse maman de 2 magnifiques garçons, l'heureuse propriétaire également de l'entreprise Génération IPC, Impact Pleine Conscience, qui a pour mission de soutenir les petits dans le développement de leur intelligence émotionnelle. L'éducation à la paix pour moi, dans le cadre de mon travail d'enseignante, c'est d'abord vraiment la création d'un état intérieur de paix,
qui va inévitablement conduire par la suite à un bien-être personnel. Et ce fameux bien-être personnel-là qui, lui, va conduire à un bien-être au sein du groupe. Évidemment, l'éducation à la paix, pour moi, en tant qu'enseignante, c'est également et surtout d'aller outiller nos petits adultes de demain. Donc, de leur fournir des outils concrets, efficaces, pour qu'ils puissent atteindre un état serein, un équilibre intérieur. Alors, évidemment, oui, d'aller les outiller, mais de bien sûr leur donner des outils pour d'abord aller travailler la connaissance de soi. Pourquoi la connaissance de soi? Eh bien, évidemment, la connaissance de soi, écoutez, c'est à la base, évidemment, de tout notre apprentissage. Donc, c'est essentiel pour nos petits dès le jeune âge si on souhaite avoir des enfants plus sereins, qu'ils apprennent d'abord à se connaître, à reconnaître leurs forces, leurs défis, à s'aimer, à se respecter, à s'apprécier. Et je dis souvent à honorer leur unicité et évidemment à développer une attitude positive et responsable. Je crois profondément que c'est à travers l'exemple que nos enfants apprennent, évidemment. Donc, j'aime leur proposer des activités qui vont susciter d'abord une émotion puissante. J'enseigne à mes élèves les techniques d'impact, également la pleine conscience. Donc, qu'est-ce que c'est les techniques d'impact? Ce sont tout simplement des activités simples, faciles, aisément applicables, qui vont utiliser, évidemment, la plupart du temps des propositions visuelles, des images, des objets, des métaphores, des codes qui vont permettre aux enfants de développer un langage commun. Évidemment, d'aller créer une émotion pour pouvoir en créer l'apprentissage de façon durable. Alors, technique d'impact que je vais utiliser avec eux pour aller justement leur donner des outils, par exemple, des clés pour entrer en communication avec les autres. Alors, les clés d'une communication bienveillante, d'une communication non violente. Alors, exemple d'activités que je fais avec eux. Le genre de stratégie que, par exemple, je vais leur enseigner. Donc, exemple, pour communiquer de façon efficace, je leur présente toujours un visuel concret. Donc, d'aller tout simplement faire un choix conscient. Lorsque tu entres en relation avec ton ami, laquelle des clés tu vas utiliser pour ouvrir plus facilement la porte de son cœur? Est-ce que tu vas choisir la clé de la douceur ou est-ce que tu vas choisir celle de la colère, de la force? En fait, et c'est d'aller voir encore une fois concrètement que lorsqu'on utilise la clé de la douceur, évidemment, on va déverrouiller beaucoup de portes. On va se permettre aussi d'avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus pacifiques. Alors ça, c'est d'ailleurs une activité que je leur propose, donc un ancrage qui va rester là. On laisse à la vue des enfants les outils pour leur rappeler de toujours penser à utiliser la bonne clé pour entrer en relation avec les autres. Fameux swing bolo. Alors, encore une fois, j'adore enseigner à partir d'objets parce qu'évidemment, je vais partir de quelque chose de concret, de connu pour l'enfant. Donc, évidemment, le swing bolo qu'on connaît tous. On connaît le principe, ce qu'on lance nous revient. Donc, évidemment, d'aller sensibiliser l'enfant au fait que dans ses paroles, avec ses compagnons, ses amis, ce que tu lances te revient toujours. Alors, si tu décides de lancer de la gentillesse, inévitablement, tu risques en retour de recevoir de la gentillesse. À l'inverse, si tu décides de lancer des paroles désagréables, bien, il ne faudra pas s'étonner que ça te soit retourné également. Donc, d'aller prendre conscience qu'on récolte toujours ce que l'on sème. Donc, et ça devient un fameux langage commun. Juste te rappeler à nos élèves, par exemple, dans la cour de récréation, « Oups, as-tu pensé à ton swing bolo? Qu'est-ce que tu es en train de lancer? » Donc, de leur remettre le pouvoir parce qu'en fait, ils deviennent conscients que c'est eux aussi qui vont choisir ce qu'ils vont recevoir par la suite. Stratégie de communication que j'adore partager avec mes élèves qui a énormément d'impact, encore une fois parce que je vais partir d'un référent visuel. C'est le fameux emballage. Alors, bien emballé, ça demande l'importance de toujours prendre le soin d'aller bien préparer notre demande lorsqu'on s'adresse à quelqu'un. Alors, avec mon sac cadeau, ce que je vais faire, je vais tout simplement arriver avec mes élèves le matin et leur demander j'ai préparé pour toi 2 emballages, celle-ci que j'ai pris soin de bien enrubanner, d'enjoliver et ce vieux mouchoir enrhumé, lequel as-tu le goût de déballer? Et là, Madame Edith, c'est sûr que je vais choisir le cadeau bien emballé. Ah oui, pourquoi? Bien, parce qu'il est coloré, il est beau, il est agréable. Et pas celle-là?
Ah ben non, Madame Edith, c'est pas agréable, un vieux mouchoir, ok, parfait. Mais tu vois, ce qui est dommage, c'est que malgré le fait que j'avais pas bien emballé ma demande, j'avais quand même quelque chose de précieux à dire. Donc d'aller leur enseigner à toujours prendre soin de bien emballer leur demande. Donc évidemment, quand on prend soin d'emballer notre demande avec soin, on obtient toujours de meilleures réponses. J'enseigne énormément de stratégies, des techniques d'impact, mais également des stratégies de pleine conscience, entre autres, à partir d'une simple boule à neige. Qu'est-ce que je veux enseigner à mes élèves avec cet outil fort simple? C'est l'importance dans notre quotidien de prendre des micro-pauses pour aller se déposer. Donc, à l'image de la boule à neige, nos pensées, nos émotions troublent parfois notre esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait un stop? Alors, le stop qui veut dire se taire et observer patiemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? On établit la clarté, ça devient beaucoup plus clair, beaucoup plus calme. Alors, c'est un état d'esprit dans lequel on sera évidemment plus en paix avec nous-mêmes. Alors, j'aime beaucoup utiliser ce référent-là visuel pour convaincre mes élèves de l'importance de prendre une petite pause pour s'apaiser. Je souhaite que la pleine conscience, que la communication non violente, que la saine gestion des émotions soit enseignée, implantée dans toutes les écoles du Québec, mais aussi au Canada, mais évidemment, mon souhait le plus cher, encore plus largement dans le monde. Je pense que si évidemment on peut aller outiller nos petits, installer cette fameuse paix-là, on aura évidemment un monde plus en paix en ayant des petits êtres qui sont également plus en paix avec eux. Je souhaite partager ma passion, mes outils, pour qu'on puisse impacter le plus grand nombre d'enfants possible. Bonjour, mon nom est Éric Demers, je travaille dans le réseau des écoles de l'École L'Envol à Saint-Nicolas. Dans le fond, d'abord et avant tout, je pense que c'est d'aider les enfants à se connaître eux-mêmes. C'est souvent ça qui est le centre des activités que j'organise. Donc, parmi les activités qu'on a, on a le projet Ambassadeur de la paix qui permet aux élèves non seulement de s'engager auprès de la communauté en étant dans les écoles primaires de leur réseau, mais dans le fond, ce projet-là propose aussi à l'élève d'avoir une formation sur les comportements pacifiques, sur se positionner comme personne par rapport à l'harmonie autour de soi, puis en plus d'engager les autres autour de lui à avoir des comportements pacifiques. Moi, j'ai été approché pour faire ambassadeur de la paix, c'est-à-dire c'est un programme qui permet des élèves du secondaire de recevoir une formation pour aller ensuite animer des élèves du primaire. Donc à ce moment-là, ils vont raconter toutes sortes d'histoires, des contes, ils vont proposer des ateliers, des activités. Donc ça, c'est une des façons qu'on s'engage concrètement pour la paix. Dans mon école, il y a aussi des groupes de pères aidants. Donc des élèves qui sont choisis parce qu'ils ont des prédispositions pour la relation d'aide, pour de l'empathie, pour être capables, qui sont des fois des confidents naturels, des fois des jeunes autour d'eux, de leurs amis. Puis on leur offre d'avoir une formation avec quelqu'un. Puis on les renvoie simplement dans leur réseau naturel faire ce qu'ils font déjà très bien. Avec Ambassadeur de la paix, dans le fond, on a eu des merveilleuses histoires. J'en ai une en tête, que c'est une élève qui, malheureusement, son parcours au primaire avait été semé d'embûches. C'était pas toujours facile sur le point de vue familial. Elle avait eu des conflits beaucoup avec des amis, tout ça. Puis dans le fond, elle a fait sa formation d'ambassadeur de la paix, puis elle a pu retourner dans son ancienne école. Et la bonne nouvelle, c'est que le secondaire lui faisait beaucoup mieux. Elle est devenue une jeune bien mieux dans sa peau. Alors quand les membres du personnel, ses anciennes élèves ont vu cet élève-là, comment, même dans son non-verbal, comment elle avait changé, et puis qu'ils lui ont dit, ça a été vraiment une révélation pour elle. Ça a comme été concrètement, j'ai vaincu mes anciens démons, je suis plus sur mon X qu'avant. Alors, dans le fond, ça arrive souvent que soit les élèves sont heureux d'aller retourner voir des gens qu'ils connaissent, puis que, dans le fond, ça leur permet de s'enraciner dans ce qu'ils sont vraiment. Puis d'autres, au contraire, ça leur fait prendre conscience de tout le chemin parcouru dans leur vie, depuis, dans le fond, qu'ils font ce genre d'activité-là, exemple, ambassadeur de la paix.